Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors, déjà je voulais vous dire, donc là on va sortir quel est le prochain signe astrologique chinois, mais je voulais vous dire que je demandais à la protection à l'archange Michael d'être très présent, voilà, pour vous. Vous soyez protégés et bénis par la lumière divine. Alors, nous allons parler de la chèvre. La chèvre, elle est sociable, elle est gaie, elle a de l'humour. Elle peut lutter, elle peut être bornée, mais elle est tranquille quand même. Elle peut se faire respecter et elle a tendance à travailler dans l'art, dans le spectacle, pour travailler pour les enfants, la mode, et elle est esthète. Donc la chèvre, on va faire la chèvre pour 2021. Et on va commencer par son état d'esprit sur les 12 mois. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, le merveilleux univers, c'est jouir de la beauté. Elle va donc être maître de sa vie parce qu'elle va jouir de sa beauté, comme le magicien. Avec l'univers, ok. Elle va ouvrir la voie, donc une percée est à portée de main pour l'année 2021. Super. C'est une artiste en général. C'est une guérisseuse mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. La chèvre est une guérisseuse mystique. Ah, ralentissez, prenez le temps. Donc on lui demande, là pour le moment elle est encore dans le flou, elle est sûrement dans un passage. Elle est dans le brouillard. Ralentissez, prenez le temps. Voilà ce que l'on lui dit à la chèvre pour 2021. Elle a déjà d'énormes capacités, elle est magicienne, elle va ouvrir la voie, donc sûrement un leader, un guide. Elle est une guérisseuse mystique et elle doit ralentir le pas. Pourquoi? Alors on va voir pourquoi. Déjà au niveau sentimental, qu'est-ce que va vivre la chèvre? Pour l'année 2021. Relation platonique, intellect, bof. Bon, tout ça pour dire qu'il est possible que cette année ne soit pas encore la bonne pour vous. Je vais voir. Mais on va voir sur quoi elle va être plus focalisée pour vous. En tout cas, au niveau des relations, c'est platonique. C'est pas encore... c'est peut-être déjà la relation à soi-même. Donc, ça peut être intéressant quand même. C'est même très très utile. Parce qu'on est obligé de s'aimer pour aimer l'autre. Alors, ça va être la carrière, hein, ce sur quoi vous allez vous quand même vous porter pour l'année 2021, c'est au niveau de la carrière. Alors, au niveau de la carrière, justement, je vais demander qu'est-ce qui va se passer. Ah, alors, c'est une pause, réflexion. Stagnation, réflexion, pause. Bon, alors vous êtes vraiment dans le brouillard et on vous dit justement qu'il faut ralentir, il faut prendre le temps. Donc, en effet, vous êtes dans une pause. Alors, au niveau sentimental quand même,
malgré le fait d'avoir cette relation platonique. Je vais sortir un jeu. Donc, vous trouvez quand même l'équilibre et l'harmonie. Travail à deux, imagination, union et dualité. Donc, il y a l'inspiration, l'intuition. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, d'accord. Guéris toutes les parties de toi, terre, ciel. Avec la... C'est marrant parce qu'on vous dit de ralentir avec la tortue. Apporte la paix. L'épreuve de la tortue est celle de l'incarnation et de sa destinée. Toutes les parties de nous n'acceptent pas la venue sur terre quand notre ego nie son passé de bourreau et de victime. C'est intéressant, hein? C'est intéressant. Mais là, vous allez trouver justement votre équilibre, votre harmonie par rapport à la paix. Avec la tortue, on vous dit bien que ce ne sera pas rapide, qu'il faut faire une sorte de stagnation. Vous devez trouver la paix. La paix, parce qu'il y a une sorte de dualité ici. Alors, on nous parle quand même de chance, avec la méditation, la culture, l'isolement. Donc c'est vrai que le chiffre 7, qui est un chiffre spirituel. Donc prudence, calme, méditation et réflexion. Alors ça concerne l'écrivain, l'éducateur, l'inventeur, le chercheur. Incertitude, inspiration, émotivité, connaissance et savoir. Donc il y a toute une recherche spirituelle actuellement que vous allez réaliser pour mieux appréhender ses connaissances. J'ai besoin d'amour et j'ai besoin d'une nouvelle énergie. J'ai besoin d'une nouvelle énergie d'amour vrai. Voilà. Donc ça, c'est votre recherche spirituelle. Vous avez besoin de cette énergie d'amour vrai. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est relation platonique, parce que ça va être en vous-même que vous allez le trouver, cet amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Come fly with me. Donc vous allez quand même évoluer, vous voyez, vous allez vous envoler avec des choses importantes et le lâcher prise. Enlève tes soucis. Bye. Donc voilà, il faut les enlever, ces soucis, et être dans le lâcher prise. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez ici c'est noir et blanc, ici c'est coloré avec cette énergie. Racine, chakra racine et chakra du plexus solaire. Donc il faut retrouver l'amour vrai en vous, votre propre estime de vous, pour que vous puissiez avancer. Actuellement, la chèvre est dans le brouillard. Alors là, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais voir quand même si... Life is better with coffee. Ben oui, l'énergie. Vous êtes quand même protégé en amour, mais il y a le côté ancêtre. Il y a le côté des ancêtres qu'il vous faut travailler. Il y a un savoir à connaître spirituellement pour trouver cette énergie-là qu'il vous faut pour avancer. Actuellement, c'est pas tout à fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Apprends-moi à aimer sans condition, à imposer des frontières nettes aux autres, à poursuivre mes désirs, à équilibrer mes besoins. Et on reparle encore du guérisseur, voilà. Le cœur détecte le cancer et les maladies cardiaques. Donc le chien est l'animal qui peut vous aider pour tout ça. Mais il faut, vous voyez, comme il est dit ici, il faut vous mettre des frontières. Mais vous êtes un guérisseur quand même, hein? Voilà.
Il faut connaître votre histoire aussi, hein, ancestrale. Ça va être important pour vous d'avancer comme ça et de voir le côté ancestral des choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut nous dire là comme... Donc, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Donc, il y a des croyances limitantes à se débarrasser. Et il y a un nettoyage énergétique. Libérer et consolider l'univers vous unit. Donc, il faut faire un nettoyage énergétique. Vous voyez. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait de l'énergie. Et notamment, plus principalement au niveau de votre carrière. Je pense que là, ça se... Bon, pour l'amour, c'est retrouver l'amour de vous, mettre des limites, vous aimer intérieurement. Alors maintenant, je vais demander au ciel, aux étoiles, de nous dire quand, au niveau carrière, ça peut se débloquer dans cette année 2021. Quand? Dites-moi. Quand les choses vont se débloquer? Eh bien, ce sera en automne. Je vais vous dire pourquoi. La constellation de Pégase est une constellation de l'hémisphère nord, située au sud d'Andromède, au nord-ouest des Poissons et au nord du Verseau. C'est la 7e constellation du ciel de par sa taille. La constellation se dessine à partir du grand carré de Pégase. Syrah était autrefois rattaché à Pégase. Le grand carré est un repère majeur de la voûte céleste, qui se reconnaît directement à sa forme et à l'absence d'étoiles significatives. La tête du cheval se distingue à l'ouest du grand carré et les pattes arrière au sud-ouest. Donc c'est Enif, l'étoile la plus brillante de la constellation, et la 84e la plus brillante du ciel. C'est une supergéante orange, environ 175 fois plus grande que le Soleil. Voilà. Donc avec Pégase, vous allez commencer à y voir plus clair, mais ce sera en automne. Ce sera en automne. Voilà. Ok. Très bien. Donc maintenant, je vais voir au niveau professionnel ce que l'on peut me dire. Bon, là, c'était au niveau sentimental, on va dire, au niveau... Oh. Au niveau de vous et vous. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit au niveau professionnel? Donc, il faut se laisser porter par le flot de la vie, décompression et lâcher prise. Ainsi, vous verrez arriver ce qui s'ensuit. Et il y a le poison à se débarrasser, la colère, la haine, qui affectent le corps éthérique ou d'identité. Bon, il faut vraiment lâcher prise là. Il faut vraiment faire ce nettoyage énergétique pour enlever la colère et la haine. Ça, c'est dans votre travail. C'est pour ça que vous stagnez actuellement. Et le travail sur vous va vous permettre énergétiquement de retrouver une santé énergétique en automne normalement. Alors, la planète Saturne, prise de conscience sur la durée, être mesuré, sagesse, prudence pour ne pas connaître l'échec. Donc, méditation, calme, introspection pour prendre les meilleures décisions. C'est ce que l'on vous dit. Avec avec Saturne, et on vous dit une personne semble avoir un sérieux contentieux avec vous. Demandez-vous pourquoi et remettez-vous en question et essayez de mieux communiquer avec cette personne. Voilà. Pour débloquer, en fait, vous savez, cette personne, ça peut être vous. Vous êtes actuellement en dualité
pour cette année 2021. Donc il va vraiment falloir retrouver le calme, la sérénité, et vous pouvez le faire grâce à la méditation. Voilà. Parce que souvent, lorsque nous sommes en dualité, eh bien nous attirons à nous les conflits. Les conflits. Hein. Tant qu'on n'a pas la paix intérieure, on n'aura pas la paix extérieure. Donc on vous dit bien ici la détente, le repos, se donner du temps pour soi et se sentir bien enfin. C'est ce qu'il faut pour cette année 2021. Ce ne sera qu'en automne que vous arriverez à repartir comme Pégase, comme un cheval ailé. Alors maintenant, justement, je vais voir quel élixir. Ah non, d'abord je vais vous parler de l'abondance, la loi de l'attraction, pour savoir un petit peu ce que vous allez attirer. Là, on parlait bien de pause, oui. Vraiment, c'est ce que l'on vous dit, hein. Pour 2021, le repos. Ici, je reçois ce à quoi je pense, que je le veuille ou non. Donc, peu importe que vous vouliez spécifiquement telle chose ou non, c'est l'essence vibratoire de l'objet de votre attention qui est attiré vers vous. Ce que vous voulez réellement, vous l'obtenez. Et ce dont vous ne voulez surtout pas, vous le recevez aussi. Donc, mettez-vous sur l'énergie positive pour attirer des choses que vous voulez vraiment. Cette année-là, cette année 2021, pour attirer à vous et enlever le brouillard, là, vous voyez, eh bien, commencez à être positif. Voilà. Relâchez, repos, lâchez prise. L'univers va s'occuper de vous. Et vous allez comme ça vers votre plan divin. Vous n'êtes pas obligé de tout gérer non plus, tout contrôler, vous voyez. Alors, au niveau maintenant de votre santé, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider? Au niveau de votre santé, on parle alors du peu d'estime de soi. Ok, bon, donc il y a vraiment un travail à faire avec vous-même, vous et vous. Five Corners Bush, Dog Rose pour la confiance, le courage, croire en soi, pour la joie de vivre. Il y a le Flannel Flower, la douceur, la sensibilité au toucher, la joie de vivre encore une fois. Le Freshwater Mangrove, ça c'est les bush. C'est en Australie que nous pouvons trouver ces élixirs australiens, donc c'est ouvert pour des nouvelles expériences. Le Fringate Violet Bush, c'est effacer les traumatismes, et le Illawarra Flame Tree, c'est force innée, indépendance, confiance en soi. Allez, il faut travailler votre estime de soi. Et vous pouvez vous faire aider par ces élixirs-là. D'accord? Maintenant, je vais voir avec la fleur de Bach. Qu'est-ce qui peut vous aider comme fleur de Bach? Je suis très contente parce que ce jeu de cartes m'a été offert par Irène David, qui est guérisseuse aux Isambres et que j'aime beaucoup. Et qui est très utile pour savoir un petit peu où on en est. Alors, on nous parle d'impatient, l'impatience. Alors, ne soyez pas impatient. La lenteur d'esprit des autres m'énerve et je n'accepte pas de perdre mon temps. Je préfère travailler seul pour être plus efficace, mais je me trouve isolée et délaissée. Avec un nouveau regard, j'apprécie d'autres choses que la rentabilité et je donne un nouvel espace à la tolérance, la beauté et l'harmonie dans mes relations quotidiennes et au travail pour m'ouvrir à l'être essentiel. Donc pour combattre la solitude, prenez de l'impatience, car il apporte la communication et la sociabilité.
et la patience surtout, la douceur, la tolérance. Voilà. Fleur de bac, très utile pour la chèvre, cette année 2021. Très bien. En ce qui concerne l'énergie de guérison, la réussite. Ah, quand même, la chèvre va vers sa réussite. Hein. Je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers, dans mes prises de conscience. Je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Je suis consciente de mes pensées et je les dirige vers la clarté. Dans la sagesse et l'amour, je nourris la bonté en moi. Je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Voilà. Donc 2021 va être super intéressant. Cette année va être super intéressante pour vous, pour aller de l'avant et pour aller vers la réussite. Très bien. Donc ça, c'est au niveau énergétique. Maintenant, en ce qui concerne votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? Par rapport à vos passions, par rapport à vos projets, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre âme ? La bienveillance, utilisez, usez de la bienveillance. Alors, vous faites du mieux que vous pouvez à tout instant. Quand vous vous critiquez ou quand vous recherchez la perfection, vous vous déconnectez à votre humanité. Vous perdez confiance en votre âme et en ce qui vous conduit. Donc plus de contrôle maintenant. Lâchez prise. Laissez faire le divin, laissez-le faire pour vous en cette année 2021. Certaines personnes veulent tellement être aimées qu'elles oublient de prendre soin d'elles. Donc vous savez qu'il faut travailler l'estime de vous. Elles se sacrifient pour autrui, même si elles n'ont reçu aucune demande spécifique de leur partenaire ou de leur ami. Elles le font en volant parfois à leur secours, en oubliant de respecter leur autonomie. Quand vous avez envie de prendre soin d'autrui, faites une pause et respirez tranquillement. C'est ce qu'on vous demande là. Hein. Ne jouez plus les sauveurs. Sentez si cette vision vous apporte de la joie. Puis, évaluez votre niveau d'énergie. Si elle est basse, prenez d'abord soin de vous. Rappelez-vous, quand vous êtes dans une période difficile, osez demander de l'aide. Vous faites du mieux que vous pouvez à chaque pas. Ayez de la bienveillance pour vous. L'action. Imaginez que vous regardez votre passé à votre gauche, tournez la tête à gauche et dites « Je peux être en paix avec mon passé ». Puis regardez à droite et dites « Je peux me faire du bien dans l'avenir ». Enfin, regardez devant vous et respirez profondément. Apprenez à vous faire du bien et à relâcher la pression. Vous êtes en chemin, aimez qui vous êtes sur terre et offrez-vous de la bienveillance. Donc le mantra, c'est « Je choisis de m'aimer ». Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avions cette relation platonique de vous à vous. Alors, quel archange ou ange peut vous aider dans votre année 2021 ? Les chèvres artistes, les poètes, tout ça, sont souvent chèvres, sont belles. Donc nous avons le sacré en 40, donc c'est l'archange, alors je vous le mets ici. C'est l'archange Raziel.
Donc je le dis toujours, sur ma chaîne, j'ai une vidéo de guérison avec l'archange Raziel. Donc c'est un enseignant qui détient les secrets de l'univers, il est présent pour vous accompagner. Si vous ressentez une attirance pour la découverte et la compréhension de l'astrologie, des heures miroirs, de la géométrie sacrée, des constellations et des chakras. Son enseignement est de vous transmettre la clairvoyance et la compréhension ésotérique de tous ces éléments sacrés qui nous entourent. Il vous accueille dans son école céleste avec joie pour transmettre la connaissance afin d'élever votre âme ainsi que votre quête spirituelle. Voilà. Écoutez, si vous voyez régulièrement des heures miroirs, des cubes de Métatron, des solides de Platon, des mandalas, etc., c'est vraisemblablement que l'archange Raziel vous indique sa présence. Donc votre mantra, je décrypte les mystères de l'univers. Voilà. Alors, pour terminer, je vais donc vous sortir un message de guidance pour l'année à venir. Mantra plexus solaire, je rayonne l'amour, la joie et l'abondance et je me protège du mal autour de moi. Je me libère de l'énergie négative, je suis libre et je crée ma vie en abondance. Je crée ma réalité et je suis heureuse, heureux ou heureuse. À répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez le jaune là, plexus solaire. Très important pour vous. Aimez-vous, ayez l'estime de vous. C'est hyper important. Et je vais terminer maintenant par les charms. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on nous dit? Là, pour le mois de décembre et janvier, il faut travailler sur sa chance. Vous en avez deux. Donc, travaillez sur votre côté droit, côté masculin, côté féminin, d'accord? Parce que actuellement, il y a un enfermement à cause de ces deux polarités. Donc, commencez à travailler sur cet enfermement, ce poids, en les purifiant, d'accord? En purifiant vos énergies. Vous avez la lettre K, voilà. Mais sachez que c'est fait pour travailler votre enfermement. Alors attendez, je vais peut-être vous montrer. Donc, nous avons les deux coccinelles ici. Nous avons l'enfermement ici. Voilà. Et la purification à réaliser. Ce qui fait qu'en février, vous avez une élévation spirituelle par rapport au chakra sacré. On retrouve un peu l'énergie ici de guérison. Chakra, votre chakra sacré, ici. Ça, c'est le mois de février. En mars, vous avez le champagne. Vous allez célébrer quelque chose en mars. En avril, vous avez la clé pour ouvrir quelque chose. En mai, c'est calme. En juin, ce sont les plaisirs. En juillet, vous avez le soleil, donc le plexus solaire, la confiance en vous qui revient. En août, vous avez la paix qui arrive dans l'amour. En août, voilà. Grâce à la lune d'ailleurs, donc à la lune noire, la nouvelle lune en fait. Donc ça c'est le côté féminin et la purification en 2021, voilà. Et en septembre, on a un cœur tout beau, tout beau, tout beau, tout beau, tout beau, grâce notamment au chakra-gorge. Et en octobre-novembre, il n'y a rien. J'ai l'impression que vous aurez déjà célébré
cette belle année. Voilà. Et ce sera merveilleux pour vous. Voilà, vous serez libérés. J'espère que cette guidance vous a plu et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère.